Parmi les FPR Inkotanyi qui ont attaqué le Rwanda en 1990, nous pouvons rétrospectivement distinguer deux groupes. Un groupe de gens qui croyaient fortement qu'ils allaient ramener au Rwanda la démocratie, la liberté et l'égalité. Parmi ce groupe, on peut trouver un nombre suffisamment grand de Tutsis et de Hutus, comme par exemple Seth Sendashonga et autres. Un autre groupe était composé de gens qui avaient un autre agenda caché d'exterminer les Hutus et les Tutsis vivant dans le pays pour pouvoir dominer facilement sur les survivants. Le plus proéminent de ce groupe, c'est Paul Kagame, mais sûrement qu'il y a d'autres idéologues du FPR qui travaillent dans l'ombre et inconnus du public. Dans le premier groupe, il y a des gens, bien qu'encore trop peu nombreux, qui, dans leurs gestes et paroles, ont déjà publiquement confessé. Nous nous sommes trompés, nous demandons pardon. Ce sont deux groupes totalement différents qui ont composé le FPR Inkotanyi. Mais la tragédie du Rwanda, c'est ce petit groupe composé d'extrémistes Tutsis qui ont le pouvoir maintenant et qui veulent le conserver à tout prix. Ils ne sont donc pas prêts, en tout cas pas pour le moment, ils ne sont pas prêts de reconnaître leurs erreurs et de demander pardon. Non, ils ne sont pas prêts de le faire. Malgré les événements tragiques de notre histoire, riches d'enseignements, ces dirigeants actuels du FPR n'ont pas encore appris la vanité des choses. C'est finalement la coalition de tous les Rwandais, Hutus et Tutsis, Kiga et Nduga, jeunes et vieux, qui doivent enseigner d'une façon ou d'une autre, par tous les moyens, la sagesse humaine à ce groupe extrémiste du FPR. En définitive, pour une bonne harmonie et une solide cohésion sociale, les membres de ce groupe extrémiste, après avoir appris la sagesse et l'humilité, devront s'incliner devant les Rwandais pour confesser et demander pardon. Soyez bénis et à demain. Je me souviens, il y a 25 ans, nous étions réunis dans une ville appelée Detmold en Allemagne. Nous étions des Hutus, des Tutsis et des Européens qui avaient vécu au Rwanda et qui connaissaient bien le pays. Il y avait parmi nous des religieux, des pasteurs, des prêtres et des laïcs. Nous avions passé toute une semaine dans une communion de prière et de partage fraternel. Mais le soir du dernier jour de notre rencontre, nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire. Les Tutsis qui étaient venus du Rwanda, quelques-uns étaient même nos amis, on se connaissait très bien, ils nous ont raconté leur calvaire pendant les génocides. Mais ils disaient tout cela dans un ton fraternel, sans haine ni rancune. Lorsqu'ils nous racontaient le mal qui a été fait à eux et à leur famille, les Hutus qui étaient là furent pris de pitié et de compassion. Les uns commencèrent à pleurer, d'autres s'agenouillèrent en disant ceci: vous les Tutsis ici présents, nous vous demandons franchement pardon pour ce mal extrême que les nôtres vous ont fait. Les Tutsis qui étaient là furent touchés par ce geste des Hutus. Les uns se levèrent pour les embrasser et les consoler en disant ceci: votre douleur compatissante et votre demande de pardon nous ont touché le cœur et nous nous sentons franchement soulagés. Mais d'autre part, nous aussi les Tutsis ici présents, nous devrions demander pardon aux Hutus. Oui, nous demandons pardon pour les peines et les souffrances que les nôtres ont fait subir aux Hutus tout au long de l'histoire de notre pays. Les Européens qui étaient là furent étonnés et ils disaient ceci: c'est la première fois que nous entendons des paroles pareilles parmi les Rwandais. Nous aussi, en tant qu'Européens, nous demandons pardon aux Rwandais parce que nous avons une responsabilité dans les malheurs qui ont frappé les Rwandais. Nous demandons pardon parce que nos pays ont complètement abandonné les Rwandais à leur sort
pendant les périodes les plus difficiles de leur histoire. Et enfin, après tout cela, nous nous sommes assis et se fit le silence. Après quelques instants, quelqu'un se leva et rompit le silence en disant ceci. Je suis sûr que ce qui vient de se passer ici, c'est un miracle qui vient de Dieu. Je pense, disait-il, que nous devrions mettre par écrit ce que nous venons de vivre ici et inviter les Rwandais, nos compatriotes, à écouter la souffrance de l'autre, à se tenir dans la brèche et à demander pardon. Nous avons composé cet écrit et nous l'avons appelé Confession de Detmold. Detmold, c'est cet endroit où nous étions réunis. Vous pouvez trouver cette confession traduite en plusieurs langues sur son site confessiondedetmold.com ou sur la chaîne YouTube Dr Fulgence Loïza. Parmi les gens qui ont signé cette confession, quelques-uns sont morts. Mais je ne doute pas que le Seigneur, notre Père commun, les a reçus dans son royaume éternel. À sa publication, c'est-à-dire à la fin de l'année 1996, cette confession a été différemment accueillie et appréciée. Tandis que beaucoup l'appréciaient hautement et disaient que c'était le seul chemin que les Rwandais devraient emprunter pour arriver à la vraie réconciliation, d'autres s'y opposaient carrément, et parmi ceux-ci on pouvait trouver quelques prêtres et pasteurs. J'ai même entendu qu'à la radio Rwanda, à ce moment-là, on aurait diffusé la confession des Hutus seulement et laissé de côté la confession des Tutsis. Mais moi je pense que cette confession peut être une grande source d'inspiration pour la vraie réconciliation des Rwandais, c'est-à-dire la réconciliation entre les Rwandais eux-mêmes, mais aussi la réconciliation entre les Rwandais et leur histoire. Et ainsi les aider à sortir de cette impasse d'accusations mutuelles devant les tragédies qui ont endeuillé les Rwandais. Je conseillerais aussi à ceux qui liront cette confession de ne pas s'attarder inutilement sur sa lettre, mais plutôt sur son esprit. Il y a 3 leçons que nous pouvons tirer de cette confession. La première leçon est celle-ci. N'aie pas peur d'écouter la souffrance de l'autre et de la laisser pénétrer ton cœur. Deuxième leçon. N'aie pas peur d'exprimer tes propres souffrances, tes peines, tes peurs, mais alors sans haine ni rancune. Troisième leçon. N'aie pas peur de demander pardon à ce que tu as fait souffrir. Et si par hasard tu vis avec les victimes dont les bourreaux sont morts, et si d'autre part tu as des liens quelconques, réels ou perçus, proches ou lointains, avec ces bourreaux, n'aie pas peur de te tenir dans la brèche et de demander pardon. Comme ça, d'une façon presque miraculeuse, tu vas soigner beaucoup de blessures des Rwandais, des blessures du présent et du passé. Comme cette année, cette confession va célébrer son 25e anniversaire, je viendrai chaque jour tout au long de cette année sur cette chaîne pour voir voies et moyens de bâtir un Rwanda où il fait beau de vivre pour tous les enfants du Rwanda.